Bonjour les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de mon arme secrète anti-stress. Bon, vous allez voir que cette arme secrète n'a finalement rien de secrète, puisque c'est une chose dont vous avez certainement déjà entendu parler. C'est une chose dont je parle beaucoup, ou je parle de façon assez poussée dans mon livre « Les 4 pilules pour une vie riche et sans stress ». Donc il n'y a vraiment pas un gros secret dans cette arme, mais c'est en tout cas l'outil anti-stress que j'utilise le plus souvent et que je mets en place le plus souvent dans ma journée. Cet outil, c'est tout simplement la respiration abdominale. Donc on respire tous, excusez-moi d'enfoncer une porte ouverte et de donner une banalité telle que celle-là, mais on respire tous, mais on respire, dans l'ensemble, on respire mal. C'est-à-dire qu'on utilise la respiration thoracique, donc on respire par le thorax, ici, donc on gonfle un petit peu notre thorax pour faire entrer de l'air dans nos poumons. Et le problème de ce type de respiration, c'est que non seulement la quantité d'oxygène qu'il nous permet de faire rentrer est limitée, mais en plus ça tend notre organisme. Les muscles qui sont entre les côtes, donc les muscles intercostaux, se crispent, ils tirent sur votre nuque, et respirer de façon thoracique toute la journée, ça apporte trop peu d'oxygène et ça a tendance à nous tendre. En respirant par le ventre, donc en pratiquant ce qu'on appelle la respiration abdominale ou ventrale, eh bien ça nous permet d'emmagasiner plus d'oxygène et de le faire en faisant moins d'efforts. Donc en étant moins tendu, on obtient plus, donc on a de meilleurs résultats avec moins d'efforts en respirant par le ventre. Bien sûr, on ne peut pas toujours respirer par le ventre. Là, en faisant cette vidéo, si je respirais tout le temps par le ventre, eh bien, j'aurais du mal à bien m'exprimer, j'aurais du mal à parler, donc je suis obligé un petit peu de retenir ma respiration et de respirer un peu plus par le haut. Donc c'est la respiration thoracique qui vient du haut. On ne peut pas respirer en permanence par le ventre. On ne peut pas utiliser la respiration abdominale en permanence. Alors comment faire? Comment faire pour utiliser cet outil de façon rigoureuse, de façon la plus simple possible? Vous me connaissez, j'aime les choses simples, afin de limiter son niveau de stress. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. J'ai pas mal lu de choses sur le sujet, sur la respiration abdominale, mais ce qui m'a le plus aidé, c'est ce que j'ai lu dans des livres de yoga, où ils enseignent la respiration utilisée par les maîtres yogis, donc les personnes qui vivent ou qui vivaient en Inde et qui pratiquaient le yoga donc de façon très intense. Et c'est en fait quelque chose de très simple, c'est une respiration en 3 temps. Donc le premier temps, je vous le fais assez rapidement, vous pourrez regarder si vous tapez respiration yogique ou respiration abdominale sur Google, vous trouverez des illustrations qui vous permettront de mieux cerner le sujet, parce que c'est plus difficile à expliquer. Mais grosso modo, vous faites ça en 3 temps. Le premier temps, vous inspirez par le bas du ventre, donc vous gonflez votre ventre. Il ne faut pas contracter les abdominaux, il faut vraiment gonfler votre ventre et faire rentrer de l'air par mouvement du diaphragme. Donc vous inspirez par le nez, en gonflant le ventre le plus possible, donc ça c'est le premier temps. Au bout d'un moment, ça va bloquer. Et donc le deuxième temps que vous allez avoir, ça va être essayer de faire rentrer encore de l'air par ce qu'ils appellent, ils disent en dilatant les côtes, donc en écartant les côtes, mais donc tout simplement en essayant de respirer par le thorax. Donc une fois que vous avez rempli par le ventre, vous voyez ce petit mouvement, vous faites rentrer encore un petit peu plus d'air par la respiration thoracique. Et enfin, le troisième mouvement, ça va être de refaire encore rentrer de l'air par le haut, donc plutôt la partie de la clavicule. Donc là, c'est vraiment le petit mouvement en 3 temps. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de dissocié, mais ça donne quelque chose comme ça. Donc le ventre d'abord. Ensuite, une fois que vous êtes au bout, par le thorax. Et enfin,
le petit mouvement d'épaule pour en emmagasiner un maximum. Donc ça, c'est pour la phase d'inspiration. Une fois que vous allez avoir inspiré complètement, vous allez bloquer votre respiration. Parce que c'est meilleur pour la diffusion de l'oxygène dans vos poumons par le biais des bronchioles, etc. Donc vous bloquez votre respiration et enfin vous expirez. Et grosso modo, donc ces 3 temps, vous avez l'inspiration, vous comptez jusque 4. Le blocage, vous comptez jusque 2. Et l'expiration, vous comptez jusque 6. C'est grosso modo ce que plusieurs livres de yoga donnent pour ce qu'ils appellent la respiration yogique. Forcément, ce n'est pas une chose que vous allez pouvoir faire en permanence. Et ce que je vous conseille de faire, moi ce que j'ai mis en place parce que ça fait tellement de bien, c'est une pratique de 3 fois par jour de cet exercice et je le fais 10 fois. Donc je le fais le matin, après m'être réveillé, juste avant de... dans ma routine matinale, je mets en place cet exercice où je respire donc 10 fois, comme ça. Je le fais juste avant ma sieste de l'après-midi, après avoir mangé. Et je le fais le soir avant de me coucher. Donc vous voyez, ça fait 3 petits exercices de 10 répétitions. Donc c'est pas énorme, ça prend environ 2 à 3 minutes par séance. Si vous le faites avant de vous endormir, en plus ça vous détend. Si vous le faites avant la sieste, si vous avez la chance de faire la sieste, ça vous détend. Si vous le faites le matin, ça vous détend. En fait, c'est une méthode qui vous permet de vous détendre en permanence. Donc 2 à 3 séances par jour, si possible. Ça va vous prendre de 2 à 3 minutes à chaque fois, matin, midi et soir. C'est vraiment quelque chose de génial. Alors ça, c'est pour le traitement de fond. C'est pour ce que vous allez faire au quotidien pour être plus calme. Ce que vous pouvez également faire, c'est utiliser cette technique dans une période stressante. Donc moi, quand j'essaye, au moment d'une dispute, quand je sens que j'ai la moutarde qui me monte au nez, que je commence à être stressé, je me pose, je me mets sur le côté et je respire. Et vous verrez, essayez une fois, franchement, et vous verrez que le fait de faire ça, ça vous déstresse complètement immédiatement. Moi, j'appelle ça la technique de la cocotte parce que voilà, c'est comme une cocotte minute dans laquelle il y a plein de pression. Le fait d'enlever le petit orifice et de permettre à la pression de se dégager, eh bien ça diminue la pression dans la cocotte. Là, c'est pareil. Vraiment, vous sentez la pression qui monte. Vous pratiquez la respiration abdominale, pareil, 2-3 minutes, et tout de suite la pression va retomber. Donc vous pouvez utiliser la respiration abdominale de 2 façons, au quotidien, 2 à 3 fois, et dès que vous avez une période de stress, que ce soit avant de vous disputer, pendant une dispute, ou alors si vous, je sais pas, vous recevez un mail qui vous énerve, si vous lisez quelque chose qui vous énerve, si vous vous sentez surmené, ça peut se faire à tout moment et encore une fois, c'est un investissement de 2 à 3 minutes. Donc faites-le le plus possible. Ça peut jamais être trop en fait. Donc voilà, pour mon arme secrète qui n'est pas secrète, utilisez la respiration abdominale un maximum pour limiter votre niveau de stress. Commencez dès maintenant, après avoir éteint cette vidéo. Peut-être si vous n'avez pas tout saisi à 100% au niveau des étapes, regardez rapidement sur internet et essayez immédiatement. Et à partir de demain, essayez de le faire 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, un maximum pour utiliser cet outil simple. Tout le monde l'a à disposition. On n'est pas en train de parler d'un outil difficile à mettre en place. On a tous cet outil à notre disposition, il suffit de l'utiliser. Comme d'habitude, donnez-moi votre avis sur cette vidéo sur la page Facebook de Pas de stress. Merci beaucoup de m'écouter, d'être si nombreux à me suivre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.